Nous voici dans les derniers instants de votre émission 90 minutes au Bénin, un grand oral autour de l'actualité politique nourri par la tournée du chef de l'État, Patrice Talon, dans plusieurs communes du Bénin. Après le Mono, le Koufo, le Zou, le Plateau prend sa part de feu. Vendredi prochain, Ifani à Vrankou puis à Djara dans le Plateau. Patrice Talon qui se lâche un peu avec des expressions couramment utilisées par ici, avec un ton aussi grave que l'exige le sujet. Nous avons en plateau un leader politique de la 6e circonscription électorale, Jean-Baptiste Hunguet, est l'invité du grand oral que voici. Il est déjà à mes côtés. Jean-Baptiste Hunguet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous sur ce plateau. Patrice Talon a entrepris depuis le 12 novembre dernier une tournée dans les communes du Bénin. Comment voyez-vous cette tournée du chef de l'État, cette initiative du chef de l'État? Non seulement c'est une initiative du président de la République, mais aussi c'est sur demande expresse de la population qui, après avoir élu son président, n'a pas vu son président pendant des lustres. Le président est resté à Cotonou pour penser au développement du pays, pour penser construire le pays. Et comme les travaux ont été lancés et que d'autres sont en train de s'achever, il est quand même bien que le chef de l'État aille vers sa population qu'il a élue pour leur dire voilà ce que je vous ai promis, voilà ce que j'ai fait, voilà ce qui est en train d'être fait. Et s'il y a entre-temps des choses à encore compléter, à encore apporter à la population pour que la joie soit totale, le président est allé à la rencontre de la population pour recevoir toutes ces choses-là. Donc c'est une visite qui vient à point nommé. C'est une visite que beaucoup ont qualifiée d'opportune pour que le chef de l'État puisse s'en rendre compte véritablement de ce que vit sa population. Est-ce que cette tournée n'aurait pas dû intervenir un peu plus tôt, un peu comme l'ont suggéré certaines personnalités du pays? Non, parce que, vous voyez, nous avons la chance d'avoir un chef de l'État comme Patrice Talon, qui réunit intelligence, génie et capacité à entreprendre, à franchir, à briser les barrières. Donc, au début de son mandat, tout était dans un désordre parfait, où il faut remettre les choses en ordre, faire les études, et disons, reprendre certaines choses, pour que à la fin du mandat, qu'on puisse dire voilà, un président qui a fait ceci. Donc, c'est à cause de ça que le président ne peut pas se permettre d'aller se promener pendant que les travaux, les études se déroulent, pendant que les travaux se déroulent, mais il devait rester quelque part pour voir, en tant qu'architecte, en tant que conducteur de travaux, en tant que directeur de travaux, pour voir, mais ce que nous avions lancé, est-ce que c'est bon, est-ce que ça va? C'est ça le comportement. Est-ce qu'au bout du rouleau, vous avez l'impression effectivement que les chantiers tels que c'est annoncé, les infrastructures en construction, répondent vraiment au PAG tel que ça nous a été présenté? Totalement et absolument. Parce que tout ce qui a été fait, c'est dans le cadre du PAG. Et pour moi et pour beaucoup de Béninois, en majorité, nous sommes satisfaits au-delà de nos attentes. Au-delà de nos attentes parce que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous avions vu du beau, nous avons vu notre pays se transformer et notre pays devient de plus en plus pays de lumière où dans nos coins reculés, vous pouvez avoir de l'eau potable ou dans nos coins reculés, vous pouvez avoir de l'électricité à tout moment ou dans nos coins reculés, vous pouvez circuler librement et avoir de la lumière sur la route. Donc à partir de ce moment, je crois que le PAG est totalement en train d'être réalisé, totalement en train d'être réalisé à la satisfaction de tout le monde. Est-ce que pour vous donc, Patrice, est en train de faire une tournée de reddition de comptes, une sorte d'auto-évaluation? C'est une tournée de reddition de comptes, d'échange avec la population pour leur dire, voilà ce que vous m'avez demandé de faire, voilà où j'en ai fait, est-ce que vous êtes satisfait? Et partout où il est passé, la population est totalement satisfaite et la population réclame de lui un second mandat. C'est la preuve que la population est satisfaite et tout le monde est satisfait
tout ce qui a été fait et de tout ce qui se fait. Quand on parle du PAG, c'est vrai que ça renvoie tout de suite à votre commune, là où vous êtes leader politique, la 6e. Qu'est-ce que Calavi a déjà eu au thème du PAG? Ah, merci beaucoup. La grande commune de Calavi, la cité d'Ortois, je peux vous assurer que cette commune, elle a bénéficié de beaucoup du PAG. Je peux vous citer pêle-mêle le projet asphaltage, dont 26 km pour un coût total de 26 milliards. C'est une première dans l'histoire de Calavi. Nous pouvons citer l'eau potable pour un coût total aussi de 26 milliards. Ou dans Calavi, est-ce que vous pouvez imaginer que dans Calavi, les gens n'avaient pas de l'eau potable? Dans certains coins de Calavi, les gens n'avaient pas de l'eau potable. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et le projet est en cours de réalisation. Nous pouvons citer l'électrification dans tous les coins de la commune de Calavi. Que ce soit dans Calavi central, dans Godomé, dans tous les arrondissements. Il y a l'électrification généralisée. Alors qu'avant, il fallait faire des démarches pour avoir des poteaux électriques. Désormais, le poteau vient à vous. Vient à vous et même vient à vous à Gogo. Ouais. Il y a aussi les logements sociaux à Wedo. Les logements sociaux en construction des dernières générations à Wedo. Il y a aussi le grand aéroport international, le grand aéroport de norme internationale qui n'a pas encore son deuxième dans la sous-région, qui sera construit à Golodjigbe. Il y a aussi l'hôpital de référence. Tout à fait, dont les travaux ont été lancés récemment. Dont les travaux ont été lancés récemment. Cet hôpital-là, c'est un hôpital de référence qu'il n'y a pas encore dans la sous-région. Alors, et c'est Calavi seul qui bénéficie de tout ça. Alors, Calavi a tout là. Calavi est l'enfant chouchouté de Patrice Talon. Et pourquoi? Parce que la cité d'Ortois ou parce que vous y êtes vous-même personnellement? Non seulement ça. Il y a la cité administrative qui sera érigée à Calavi. Tout ça là, ça montre que le président a une affection particulière pour la ville de Calavi, pour la commune de Calavi. Et c'est pourquoi nous, population de Calavi, nous sommes très heureux et nous attendons le président de pied ferme le jour où il va fouler le sort de Calavi. Et il vient à Calavi quand déjà? Dites-nous. Quels sont le 11 décembre prochain? Le 11 décembre prochain, le président va fouler le sort de Calavi. Oui. Et nous allons lui réserver une surprise très agréable. Si dans des autres communes, les gens ont pu mobiliser, je prends un exemple, oui, tout à fait. 5 000 personnes, 10 000 personnes, nous on va mobiliser 4 fois. Étant donné que c'est la cité d'Ortois aussi, c'est vrai qu'il y a plus de d'habitants à Calavi que dans les autres communes. Parce que le bien que le président Patrice Talon a fait à la population de la commune de Calavi, ce bien est inestimable. Il y a des parents, nos parents qui nous ont dit que ils ne s'attendaient pas à ça. Peut-être après leur mort, que ce qu'ils sont en train de voir seront réalisés. Vous prenez par exemple, je prends Akobato, où c'est difficilement d'accès. Je prends certaines zones de Godomé, c'est difficilement d'accès. Aujourd'hui, vous pouvez circuler avec votre véhicule, vous pouvez aller d'un endroit à un autre en moins de 5 minutes. Mais c'est extraordinaire. Et c'est Calavi qui bénéficie de tout ça là. Et bientôt, il y aura la station balnéaire qui va border la zone de le long de la plage jusqu'à Ouida. Jusqu'à Ouida. Le au-delà, on nous a dit. Il y aura une voie express qui va quitter Golodjigbe, Wedo et Fidjosé. Il y aura le contournement nord de Cotonou. Ça prend des pas à Calavi. Mais tout ça là, dans Calavi. Mais finalement, Calavi ne doit plus rien attendre de Patrice Talon aussi, tel que vous le parlez. Nous ne sommes pas encore rassasiés. Nous ne sommes pas encore rassasiés. Nous ne sommes pas encore rassasiés. Et à l'occasion de son arrivée, nous allons encore lui supplier pour que les bonnes choses qu'il a l'intention de faire à Calavi, que cela soit réalisé. Est-ce qu'il y a l'opposition qui pense que Patrice Talon est en pré-campagne et qu'il n'a pas besoin de faire une tournée de reddition du compte? Bon, est-ce qu'il y a une opposition actuellement? Non, il n'y a que des gens qui parlent sans savoir ce qu'ils disent. Moi, j'ai fait l'opposition et je sais ce qu'on appelle l'opposition. L'opposition, quand vous êtes dans l'opposition, vous faites des propositions alternatives. Et malheureusement, on ne voit pas ces propositions alternatives arriver. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que les gens critiquent pour critiquer. Le président n'est pas en pré-campagne. Le président n'est pas en pré-campagne. Et mieux, si le président était en pré-campagne, peut-être
qu'il prendrait un hélicoptère pour aller de ville en ville et dans un temps record. Mais il passe sur la route, qu'elle soit dégradée ou construite, il passe sur cette route-là pour sentir la douleur, pour sentir lui-même confronté aux réalités du terrain et savoir que désormais, il faut que ma population, cette voie-là, je vais faire cette voie-là. Si la voie n'est pas faite, ma population va passer cette voie-là de façon tranquille. Est-ce que vous ne croyez pas, nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle, est-ce que vous ne croyez pas que Patrice Talon soit esquinté? Parce que là, s'il doit parcourir toutes les 54 communes, encore que la liste s'allonge, est-ce que vous ne croyez pas qu'il soit fatigué avant même de retourner sur le terrain pour l'élection présidentielle, si en temps il était candidat? Non, je crois que c'est un sportif. C'est un sportif. Et puis, vous voyez, malgré les tournées, il vient au bureau tenir la réunion du Conseil des ministres. Donc, tout ce que nous pouvons lui faire, c'est de se mettre en prière pour lui, pour que sa santé soit robuste, sa santé ne décline pas, pour qu'il aille jusqu'au bout de cette mission. Justement, Patrice Talon, au cours de cette tournée, a fait de fortes annonces. Il a dit que l'élection présidentielle de 2021 sera une occasion de fête. Est-ce que vous voyez les ingrédients réunis pour qu'on ait vraiment une occasion de fête? Oui, les élections présidentielles de 2021 seront une occasion de fête. Qu'est-ce que vous faites? Il y a fête dans fête. Oui, allez-y. Vous savez, il y a des fêtes où vous pouvez manger n'importe quoi, du désordre. Mais ici, là, il y aura véritablement une fête avec champagne, avec les bonnes boissons, les bonnes nourritures. Ce ne sera pas une fête à la villageoise, ce ne sera pas une fête, disons, à la médiocrité. Où on mange n'importe quoi. Où on mange n'importe quoi. C'est pour vous dire que il y aura les candidats de valeur qui vont compétir. Et moi, mon candidat sera le meilleur des candidats. Monsieur Rouguet, oui, Patrice Talon a également parlé de serrage de ceinture. Il a expliqué maintenant à qui s'adressait ce serrage de ceinture. Il a parlé de ministres, de députés, des gens qui ne doivent plus voler dans les caisses de l'État. Oui, je peux vous dire que lorsque le président Patrice Talon parle de serrage de ceinture, beaucoup de Béninois pensent qu'à la présidence, c'est la belle vie. Et on peut faire ce qu'on veut. Moi, je travaille là-bas, mais je sais qu'avant d'arriver là-bas, j'avais un comportement. Mais quand je suis arrivé là-bas, je me suis adapté aux nouveaux comportements, aux nouvelles règles de vie. Et je peux vous dire que quand il parle de serrage de ceinture, ce n'est pas seulement à ceux qui sont dehors, mais à ceux qui sont avec lui. Donc, par conséquent, ressaisissons-nous, construisons notre pays pour que en 10 ans, en 15 ans, que ce pays soit transformé comme la Chine, comme la Corée du Sud. Nous voulons que le pays soit un pays industrialisé, soit un pays où vivent les meilleures choses, soit un pays où le lait et le miel coulent, soit un pays où tout le monde mangera à sa faim. Mais il faut un sacrifice. Et ce sacrifice-là, c'est ça. Comment vous comprenez que des populations qui vivent un peu la morosité économique, quand même, au cours de cette tournée, demandent à Patrice Talon d'être un candidat? Oui, c'est le contraste. C'est le contraste. Ça veut dire que chacun sait ce qu'il vit. Et les hommes politiques savent armer des individus pour dire autre chose que ce qui se passe réellement. C'est un peu l'image que ça donne. Oui. C'est pour vous dire qu'en réalité, qui sont ceux qui souffrent? Qui sont ceux qui ont travaillé et n'ont pas eu leur argent? Quels sont les entreprises qui ont travaillé et qui n'ont pas eu leur argent? Qui sont ceux qui ont mis quelque chose dehors et qui n'ont pas vendu? C'est là tout le problème. Hein? Et je vais vous dire, les marchés régionaux que nous sommes en train de construire, que le chef de l'État, le gouvernement, le parti est en train de construire, c'est des marchés régionaux de beaucoup de milliards. Et ces marchés régionaux, dès qu'ils vont finir, vous allez voir comment les étrangers vont envahir notre pays pour faire leurs affaires. Et ça va être l'occasion pour la population béninoise de rentrer dans les meilleures grâces, dans de bonnes grâces pour que les affaires prospèrent. Patrice Talon, candidat en 2021 ou pas?
pour vous, Jean-Baptiste Wungue? De toutes les façons, je l'ai déjà dit ailleurs, il n'y a pas à douter, il sera candidat. Qu'est-ce que vous faites dire ça? Non, il sera candidat. Parce qu'il a dit il a dit au cours de la tournée qu'il va annoncer sa candidature, qu'il va revenir sur sa candidature en janvier. Non, il va annoncer. Il va faire une annonce. Déjà prêt. Oui, nous sommes prêts avant même la date. Nous sommes prêts avant même la date. Est-ce que vous voyez une ambiance de pré-campagne dans le pays? Non, puisque nous sommes en train de travailler pour achever ce qu'on peut achever avant 2021. Oui. Donc nous n'avons pas dans la tête l'esprit de pré-campagne. Nous avons dans la tête l'esprit d'achever tout ce qui se réalise dans le cadre du PAG. Quand nous allons rentrer dans 2021, on peut rentrer en pré-campagne. Le 11 décembre prochain, Patrice Talon sera à Abomey-Calavi. Quelles sont vos attentes? Au-delà du fait que vous allez réserver, vous l'avez dit, un accueil des plus chaleureux au premier des Béninois, quelles sont vos attentes à Abomey-Calavi? Et nous attendons... À part tout ce que vous avez déjà eu comme mesure, tout ce que vous avez eu, tout, je dis tout. On n'a pas encore eu, mais nous souhaitons que par le biais de Patrice Talon, que la commune de Calavi, dans sa globalité, soit une commune comparée à New York, afin que les hommes d'affaires, ça doit être un pôle de développement pour le Bénin, et ça soit un pôle d'attraction pour les investisseurs, du monde, qui savent désormais qu'il y a une vie qu'on appelle Calavi, qui a besoin pour investir dans le pays. Jean-Baptiste Wungue, votre mot de la fin? On est au bout de notre Mon mot de la fin, c'est d'inviter la population de Calavi, centre, de Godomain, de Ouedo, de Togba, d'Akasato, de Golo-Djigbe, de Zinvier, de Panron, à se mobiliser. Lorsque la trompette va sonner, nous devons nous mobiliser. J'ai appris que des gens ont fait des mobilisations jusqu'à 10 000 personnes. Je lance un appel. Alors qu'il y a la Covid-19, il faut aussi... Je lance un appel. Nous allons nous protéger. Je lance un appel à toute la population de la grande commune de Calavi à se mobiliser, à rendre cet hommage à ce digne fils du pays qui est en train de faire un exploit pour notre commune. Venez massivement. N'attendez pas qu'on vienne vous donner de l'argent avant de vous déplacer. Sortez massivement pour accueillir ce digne fils du pays le 11 décembre 2020. Jean-Baptiste Wungue, merci d'être passé. Merci. La suite de votre émission, c'est dans un instant. Merci, c'est moi qui... Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Et oui, 90 minutes au Bénin avec les tout derniers instants. Nous sommes avec Willy Bayella. 3 sujets dans ActuWeb. L'étape d'Abomey pour la tournée du chef de l'État Patrice Talon. Cette réaction d'un Béninois de la diaspora à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et puis le BR qui recadre de ses militants. Voilà donc les 3 sujets. Bonsoir Willy, bienvenue. Bonsoir, oui, merci. C'est parti pour le sujet numéro 1, le chef de l'État qui est en tournée. Mais l'étape d'Abomey vous a intéressé particulièrement? Oui. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites là-bas. Et il faut reconnaître, il ne faut pas oublier que Abomey, c'est aussi sa deuxième, qu'on appelle sa deuxième ville. Ouais, parce que c'est vrai qu'on le sait proche de Ouida et on le sait aussi proche d'Abomey maternellement. Bon, voilà pourquoi ça nous a intéressé. Du sud, Abomey, c'est plus sa première ville que Ouida parce que la maman... Oui, c'est la maman d'Abomey. Dans un dit phénoménal et pour ce plan royal, aucun adjectif n'est de trop pour qualifier l'accueil réservé au président Patrice Talon qui a foulé cet après-midi du samedi 28 novembre 2020 le sol de Wegba Diavi dans le cadre de sa tournée nationale de reddition de comptes.
Il était un peu plus de 16 heures. La fine pluie qui arrose depuis quelques minutes Abomey n'a ni dissuadé ni découragé la marée humaine qui converge vers le rond-point de la préfecture du Zou. Une mobilisation gigantesque et un dispositif d'accueil exceptionnel attendaient la délégation présidentielle. Sous les ovations du public, le véhicule du président de la République s'immobilise. S'ensuit une procession depuis l'entrée de la préfecture jusqu'à la mairie, ponctuée d'ovations. Les quelques mètres qui séparent les deux lieux ont paru une éternité. Abomey a en effet sorti ses atouts culturels pour accueillir le chef de l'État. Chants et danses, détachement des gongon, groupe de femmes dénommé Yalodé. Aucune des voies menant à la mairie n'était accessible. Puis dans la ferveur, le président quitte l'ombrelle qui lui a été déployée pour saluer, témoigner de sa chaleur envers ses concitoyens. Les citations étaient au comble. Voilà. Voilà quelques photos que nous avons montrées. Voilà, donc... les photos qui défilent. Voilà. Donc, il y a eu des commentaires naturellement. C'est aussi Arwandino qui dit « Le Prégo est un bon artiste puisqu'il sait tenir le micro. » Emmanuel Faimbo, tout ça c'est beau et bien, mais la mairie ne pouvait pas balayer un peu la rue. Les pavés sont recouverts de sable et ce n'est pas bien. Quand les routes sont construites, il faut les entretenir. Merci. Hugues François Kouchika. Merci, Monsieur le Président, pour votre vision de développement du Bénin. Longue vie à vous. Rendez-vous au 11 avril pour le chaos assourdissant. Martial Desboquins. Bonjour, Monsieur le Président. J'aime votre attitude, mais nous qui sommes à l'étranger, est-ce que vous allez passer nous visiter? Et Didier, oui, un chef, c'est un chef. Courage à vous, cher Président. Et Daouda Saourat, tu fais la politique. Et Léonce Moumbembo, rien que des sans vision, généralement péjoratifs, qui s'assemblent se ressemblent. Rien que des... Bon, je sais pas trop gay. Moi, Del Cosman, super et très cool. Jacques Moudianoudé, bravo pour vous. Et Désiré Fayon, il y a beaucoup de mensonges dans ce message, surtout à faire de l'eau, c'est du pipeau. Je vis dans la commune depuis ma naissance. Je vous dis actuellement que j'écris, le seul château d'eau qui alimente la moitié des populations est en panne depuis 3 mois. Or, un système de drainage d'eau que la SONEB fournit au département du plateau entier à sa source qui provient de Ouinhi. L'électricité, c'est pire. Je m'en arrête là. Geoffroy Dodé-Zounon. Assez de faux dans cet écrit, mais le PR a dit non à ces mensonges. Hippolyte Ouéon, Ojo, vive le Bénin, vive la zone Agoni-Ouinhi. Chacun y va avec son. Bernard Akpo, vive le Bénin, révélé. Tout à fait. Voilà. On passe au deuxième sujet. Ah oui. Le chef d'élection d'un Béninois de la diaspora, il est avocat au barreau de Paris, vous avez dit. Maître Ousmane Fatiou, Ousmane on l'appelle. C'est lui qui a, suite à la décision faite au Bénin par d'abroger la constitution révisée, de passer à autre chose. Et c'est Maître Fatiou qui est expert parce que il est dans un espoir. C'est pourquoi il dit cela. Il dit la KDHP vient de sonner le glas de leur constitution nocturne, inconstitutionnelle et illégitime. Terminus, tout le monde descend. Bring back my constitution, bring back my democracy. La lutte continue. C'est ce qu'ils pensent et les internautes ont réagi. C'est Fred Adouvo qui dit Maître, KDHP c'est maïs, ça ne sert à rien. Quand une justice n'a pas les moyens de faire respecter cette décision, elle est inutile, faux. Beaucoup de pays lui ont déjà tourné dos et rien ne s'est passé. Oubliez cette cour. Et Kevin Ancon. Et si le Bénin se retire de la KDHP? Et René Mako Alokeme, à la paix pour le Bénin, Bernard Azanko. Leur constitution, vous êtes sérieux là? Maintenant, vous savez que la KDHP est de nos jours une cour folle. Quand elle est désœuvrée, elle dit des trucs d'enfant. Et Jacob Dabimé, tu sais quoi, maître? Un Clébé m'a confié que si l'on applique la nouvelle constitution, de savoir que c'est une nouvelle république et que 2021 marque le premier mandat de talon. Ces gens-là sont maléfiques. Et Malik Serge, il n'aura malheureusement aucune suite, maître. Nous ne sommes pas faits pour prendre en compte les décisions de justice. Comme dirait l'autre, nous sommes un pays de voyous. Fortuné Abouti, à quoi sert encore cette cour si les pays qui sont membres foulent au pied ces décisions? Bruno Ben Yobodé, c'est dommage pour l'Afrique. Cette cour a fait beaucoup de bruit en Côte d'Ivoire sans rien obtenir. Wait and see. Faloul Fall Amadou, je ne comprends pas. C'est quoi la KDHP? Et Marie-Josée Olga Zomaon, c'est cause perdue à l'avance pour la KDHP, à moins de 6 mois des élections.
Henri Lawson, on dirait le cas du Bénin est plus préoccupant que celui de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Hein. Apparemment, cette coup n'est rien que de la pagaille et elle fait que du bavardage, oui. Aurélie Gambé, Ado n'a jamais respecté les décisions de la KDHP en Côte d'Ivoire. Talon ferait de même. Cela pose véritablement le caractère exécutoire ou non des décisions de cette Cour pour des États très soucieux et très attachés à leur souveraineté. Très bien. Voilà pour ce qui est de quelques commentaires sur cette affaire de la actualité-là. KDHP. Voilà. Très bien. On va maintenant au troisième sujet. Faire un tour au niveau du Bloc républicain qui a recadré ses militants. Tout à fait. On y va. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est un militant, membre du Bloc républicain qui a voulu faire un commentaire sur certaines... Cet effet d'actualité. Cet effet d'actualité et qui allait parler comme s'il parlait, il a été mandaté par le Bloc républicain. Le BR a réagi et par un communiqué sur leur page officielle, c'est le Bloc républicain a pris connaissance d'un test qui circule sur les réseaux sociaux dont le signataire serait M. Romaïk Bokor qui se revendique membre du parti. Cet article, qui n'a reçu l'aval d'aucun dirigeant du parti, ne saurait en aucun cas être attribué au Bloc républicain. Il n'engage donc que son seul auteur. Le Bloc républicain ne se reconnaît pas dans les propos de M. Romaïk Bokor, les condamne et juge sa démarche hypocrite. Le Bloc républicain rappelle à ses militants et sympathisants ainsi qu'à l'opinion publique que les publications intitulées Personae via les réseaux sociaux ne font pas partie des moyens de communication du parti. Janvier Yawidéou, secrétaire national à la communication et à l'information, porte-parole. Très bien. Les commentaires. Bon, Hervé Bior qui dit merci. Quand ils sont à l'extérieur, ils se croient tout permis. Émeric Bovy, le Bloc républicain officiel est donc en retard, surtout alors. Pour donner son avis, point de vue ou conseiller quelqu'un a-t-on besoin de l'aval de son parti? Et le fait de dire qu'on est membre du BR veut-il dire qu'on inclut le parti dans ses propos? C'est clair que si quelqu'un fait une publication sur un réseau social et la signe, cette publication n'engage que son auteur. Et Ange, l'autorité titulaire. Monsieur, vous n'avez pas tort, néanmoins, c'est bien possible de voir les choses autrement. Merci. Peter dit, on a tout lieu de croire que tout va bien, mais non. Vous devez accepter les critiques pour bien avancer. Je constate aujourd'hui avec regret que les gens ont peur de critiquer les actions du président de la République, de peur de perdre leur place ou de se faire éjecter, mais c'est une erreur grave. Ce faisant, vous n'aidez pas le président à avancer, plutôt vous le plongez dans ses erreurs. Massime Kodia, c'est plutôt le Bloc républicain qui joue à l'hypocrisie. Le message de Romuald Bokor a eu le mérite de refléter la réalité. Et la vérité blesse. Jonel Gauguin, ce n'est pas parce qu'il est dans le parti qu'il va se taire, même s'il voit du faux. Il n'est pas né pour subir, mais pour agir. Il n'est pas né pour être béni. Oui, c'est garçon de quelqu'un, papa des gens. Il a les couilles, les autres, vous n'êtes que des pions terminés. LB, tu commandes mal, je te décourage, merci. Et Maouklo, Géoffroy Watinou, c'est plutôt vous qui refusez d'être honnête. C'est malheureux pour ce qui devient le militantisme au sein des partis politiques au Bénin sous la rupture. Et Massime Kodia, dernier commentaire, je vais prendre Massime Kodia qui dit c'est plutôt le Bloc républicain qui joue à l'hypocrisie. Ou bien je prends DGL Fig Aziza, Massime Kodia, pour un parti de pouvoir, tous les messages et les critiques se font à l'interne et non sur les réseaux sociaux. Voilà pour ce qui est de ce sujet-là. Je vois que ça a fait l'objet de beaucoup de commentaires. Ah oui, parce que vous savez, nous sommes en train d'expérimenter la réforme du système partisan. Il faut aussi reconnaître qu'aujourd'hui, le militantisme, est-ce que cela s'enseigne encore? Est-ce que ça se fait encore avec les partis satellites qui naissaient dans tous les coins de rue, avec les partis commerciaux qui naissait juste parce que on veut se le mettre dans Merci à vous, Willy Bayala. C'était donc 90 minutes au Bénin. C'est moi. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, faites-le savoir. À très vite.